D'abord, on va accueillir notre invité. RMC, face aux grandes gueules. Il se retrouve face aux grandes gueules parce que la semaine dernière, au 32-16, lorsqu'on évoquait l'Iran et l'éventualité d'une frappe américaine, il était venu nous dire avec toute sa passion, toutes ses convictions qu'il fallait intervenir pour mettre fin au régime des mollahs. C'est Eshan, qui est avec nous, commercial à Paris, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'est ça? Bonjour Eshan. Bonjour à tous. Je pense qu'en fait, les gardiens de la Révolution, ou les pastarans, enfin, tous ces gens-là, maintenant, ils savent contourner. Ils savent contourner tout. Pendant longtemps, il y avait des embargos. Sauf que le fils du guide suprême, là, récemment, on a entendu, il a presque 100 millions de dollars d'appartements à Londres. Mais vous savez que l'embargo est Khamenei, contourné. il en a 95 milliards. L'embargo est bien contourné. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les négociations entre les États-Unis et l'Iran se déroulent à Mascate, qui est dans le golfe d'Oman, parce que c'est Mascate qui est le territoire qui aide les corrompus politiques iraniens à vendre le pétrole en Chine et à contourner l'embargo. Mais pour revenir un peu sur la question d'Olivier, on voit que Donald Trump en plus a fait une déclaration ce matin laissant entendre que les négociations avançaient bien. Donald Trump est aussi, même peut-être plus intéressé par le fait que les Chinois achètent le pétrole iranien plutôt que les Américains malgré l'embargo. Il y a la question de la déception si Trump n'agit pas, mais que pensez-vous de la position de la diplomatie française? Vous qui êtes un Iranien qui vit en France, n'êtes-vous pas dépité de voir cette impuissance se manifester? Je suis déçu. Tout simplement, c'est le mot que je peux dire. Nous, on comptait sur la France, sachant que la France était, entre autres, on va dire, un moyen pour Khomeini de venir en Iran. Ça, les Iraniens, ça, on en veut beaucoup à la France. Vous l'avez jamais oublié. Ça, on en veut beaucoup à la France. On va dire que c'était le moment pour que la France se rattrape. Après, a-t-elle vraiment des leviers, la France?